Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achili. Et l'invité de Jean-François Achili ce matin, un patron, le président de la CPME, Amir Reza Tofighi. Jean-François. Bonjour à vous, Amir Reza Tofighi. Bonjour. Soyez le bienvenu. Il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution. C'est Nicolas Sarkozy, ancien président, qui le dit lui-même dans une interview au Figaro. Nous allons vers un chaos. Écoutez, je ne sais pas, et je pense que nous, les chefs d'entreprise, ce qu'on demande, au-delà de tous ces calculs politiques, c'est d'avoir une sorte de visibilité. On peut pas aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, investir, recruter, si on ne sait pas de quoi ça va faire l'avenir demain. Quel niveau de charge on aura? Est-ce qu'on aura des impôts supplémentaires? Nous, ça fait 1 an qu'aujourd'hui qu'on a des difficultés. Mais malgré ça, on a une activité qui tient. Malgré ça, on a des chefs d'entreprise qui sont résilients. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse savoir de quoi ça aura fait l'avenir demain. Vous dites résilient, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites le dos rond, vous attendez que tous ces politiques finissent par s'entendre et pour pouvoir travailler normalement. C'est ce qu'on fait depuis 1 an. On peut voir aujourd'hui, on a quand même un pays qui continue à avoir de la croissance. Et moi, j'aimerais quand même féliciter tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise qui aujourd'hui, avec leurs salariés, continuent à produire en France, à générer l'activité malgré ce contexte politique. Donc, mais à un moment donné, le risque, c'est vraiment que si on continue à avoir une instabilité politique, que l'activité continue à reculer. Moi, je rappelle quand même qu'on a un niveau de défaillance record aujourd'hui en France et qu'à la fin... Combien de faillites l'an dernier ? On a plus de 60 000 défaillances l'an dernier. Oui. On reste à un niveau très haut. On a plus de 30% d'augmentation dans les belles PME. Donc, c'est des chiffres quand même qui sont très inquiétants. Et moi, je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'une entreprise ferme, c'est des salariés qui perdent leur emploi. C'est un dirigeant qui se retrouve en faillite, qui parfois a mis tous ses deniers personnels. Donc, c'est quand même des histoires de vie à chaque fois. Les politiques, vous les croisez quand même. Vous les rencontrez, ils vous sollicitent. Qu'est-ce que vous leur dites ? Parce que vous avez parlé de cocktails explosifs. C'était dans les Échos. Moi, je leur dis qu'on peut avoir des débats qui sont sains. On peut débattre de comment on répartit la valeur, de la taxation des ultra-riches. Mais il y a un sujet sur lequel on peut pas avoir de débat aujourd'hui. Tout le monde devrait être d'accord, c'est la défense de l'entreprise. Défendre l'entreprise, c'est défendre les salariés qui travaillent dedans, c'est défendre le tissu économique français. Donc, tous les partis politiques devraient être derrière l'entreprise. Je ne comprends même pas que... Ils ne le sont pas, Amir Reza Tofighi. Et quand on continue à débattre de est-ce qu'il faut taxer plus les entreprises, on n'est pas derrière l'entreprise. Aujourd'hui, pour être derrière l'entreprise, il faut lui donner de l'énergie, il faut lui donner du souffle, il faut lui donner les moyens d'investir. Donc non, aujourd'hui, tout le monde n'est pas derrière son entreprise. Et moi, je considère que l'ensemble de la classe politique devrait réfléchir à comment on donne encore plus d'énergie à nos entreprises. Est-ce que vous faites un distinguo entre les PME que vous incarnez et ce qu'on appelle les ultra-riches? Vous savez, même François Bayrou, devant la CFDT, a dit qu'il fallait réfléchir à une taxation des grandes fortunes. Mais c'est des débats qui sont bien évidemment normaux dans une démocratie. Mais moi, je suis là pour défendre l'entreprise. Et je suis là pour défendre... Quelle que soit sa taille. Moi, mon organisation défend avant tout l'économie réelle, donc les PME, les entreprises sur les territoires. 99% des entreprises. Exactement. Mais ensuite, de dire que on a un sujet sur la taxation des ultra-riches, j'ai envie de vous dire, c'est des débats qui sont sains dans une démocratie. Moi, mon sujet, c'est avant tout la défense de l'entreprise. Et bien évidemment, la TPE et la PME. Et ces entreprises qui produisent sur tous les territoires, aujourd'hui, si l'ensemble de la classe politique ne les défend pas, demain... on fera que d'importer des produits qui viennent du bout du monde et on n'aura plus d'entreprises sur les territoires. Il n'y aura plus de boîtes et on importera de Chine massivement, comme ça se passe déjà. Amir Reza Tofighi, la taxe Zuckman voulue par notamment le Parti Socialiste et le reste de la gauche, c'est-à-dire 2% de taxation des patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, si elle était votée, les ultra-riches qui sont très, très peu nombreux, ils déménagent dans la journée, dans la soirée, ils sont partis. Est-ce que c'est préjudiciable pour le pays ? Si on regarde du côté de l'entreprise, aujourd'hui, la taxe Zuckman, c'est de dire qu'on va taxer sur la valeur du patrimoine, y compris la valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur, un chef d'entreprise qui a une belle entreprise, une ETI sur un territoire, va devoir payer un impôt sur une valeur théorique de son entreprise. Et donc sur des montants qui peuvent être très élevés. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire demain? En fait, il n'aura pas de choix que vendre son entreprise pour payer l'impôt. Parce qu'il n'aura pas l'argent pour payer de l'impôt, parce que c'est pas la trésorerie, en fait. Et donc, ce qui est terrible dans cette taxe Zuckman, en fait, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que si on taxe sur la valeur de l'entreprise, on va se retrouver avec des dirigeants qui n'auront pas d'autre choix que de vendre leur entreprise à des fonds de pension américains, à des fonds d'investissement étrangers, et donc on va perdre notre tissu économique, on va perdre notre souveraineté économique. Donc moi, vraiment, je dis, ceux qui défendent la taxe Zuckman telle qu'elle est aujourd'hui, ça veut dire avec le patrimoine professionnel, donc avec la valeur de l'entreprise du dirigeant. Donc ce n'est pas la bonne idée, vous dites ce matin. Telle qu'elle, non.
Tel quel, non. Tel quel, non. Et c'est vraiment une attaque à notre souveraineté économique, c'est une attaque au tissu économique, aux entreprises familiales. Amir Reza Tofigui, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a écrit une lettre de 2 pages adressée aux chefs d'entreprise de France pour tenter de vous rassurer. Le RN votera contre la confiance, mais veut se poser en garant de la stabilité économique. Je ne vous demande pas de faire de la politique ce matin, mais quand même, vu l'impact que ça a sur l'activité de nos PME, est-ce que c'est un parti comme les autres à vos yeux? Est-ce que vous seriez rassuré de le voir, je ne sais pas moi, à Matignon? Écoutez, moi, je ne sépare aucun parti des autres. Donc pour moi, tous les partis aujourd'hui qui sont à l'Assemblée sont des partis comme les autres. Moi, ce qui est important, et je vous l'ai dit au début, c'est que pour moi, l'ensemble des partis politiques devraient être derrière l'entreprise, derrière les TPE et les PME françaises. Vous avez l'impression que le RN rassure les patrons aujourd'hui? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils essaient de rassurer aujourd'hui. Et en effet, ils ont fait un courrier. Mais moi, j'aimerais avoir un courrier de tous les partis politiques. J'aimerais que tous les partis politiques fassent un courrier à l'ensemble des chefs d'entreprise en disant on est là derrière vous, on est là pour que vous puissiez créer la valeur, on est là pour que vous puissiez mieux payer vos salariés. Parce que vous savez, il y a quelque chose quand même qui est insoutenable aujourd'hui en France. C'est que les chefs d'entreprise voient leurs salariés qui gagnent plus assez, voient leurs salariés qui ont parfois du mal à se loger, du mal avec leur pouvoir d'achat. Et pourtant, ils n'ont jamais autant payé de charges salariales, de charges patronales. Et donc, il y a quand même un sujet aujourd'hui de se dire qu'entre ce que l'entreprise paye et ce que le salarié a à la fin du mois, il y a un vrai débat à avoir. Parce que on n'arrivera pas aujourd'hui à mieux payer nos salariés si on a toujours autant de charges sur l'entreprise. Vous dites quoi, Amir Reza Tofigui? Stop, halte au feu, stop les charges, stop les impôts, stop les hausses. Vous êtes montré du doigt, hein, les patrons, tout confondu finalement. Dans le débat public, il y a cet anathème sur les patrons. Moi, j'aimerais juste rappeler que les patrons, c'est l'artisan qui vient faire les travaux chez vous, c'est le boucher au bout dans votre rue, c'est le boulanger, c'est tout ça les patrons en fait. C'est des gens que vous voyez tous les jours, qui sont à vos côtés. Donc, derrière ce fantasme du patron tel qu'on peut l'imaginer, je pense que les Français aiment leur patron. Les Français aiment leur patron. Vous avez vu dans le chaos du moment, donc François Bayrou est supposément censé faire ses valises lundi, vous avez cette main tendue des socialistes à Emmanuel Macron, Olivier Faure qui se dit à la disposition pour discuter d'une participation. Il veut un gouvernement de gauche. Vous le verriez arriver, je ne sais pas si vous le connaissez Olivier Faure, vous le verriez arriver à Matignon, et pour quelle politique? Pour les PME? Alors oui, je le connais, et moi, vous savez, j'ai pas d'avis sur les partis politiques qui seraient à Matignon demain. Compris. Mais je vous parle de l'impact supposé sur les entreprises. Oui. Bah, ce que je peux vous dire, c'est que si demain le Parti socialiste est au pouvoir, je serai là pour leur rappeler que c'est important qu'ils soient derrière leur entreprise. Parce que, en fait, qu'on ait un débat sur la répartition de la valeur qui est créée, ce débat, moi, je suis prêt à l'avoir avec eux. Et c'est un débat qui est sain. Mais ce qui est important d'ailleurs, c'est d'être sûr qu'on arrive à créer de la valeur ensemble. On arrive à créer de la valeur en France. Et moi, c'est ce que je rappellerai demain à Olivier Faure s'il est à Matignon, c'est que il a besoin des entreprises en France et que nous, on sera là pour les défendre. Amir Reza Tofigui, vous verriez un grand patron français, c'est un peu dans l'air cette histoire, arriver aux commandes peut-être, parce qu'il est dit qu'un patron peut-être gérerait mieux les affaires du pays que des politiques qui souvent n'entendent rien en économie. Vous savez, dans nos entreprises... Un patron français à Matignon. Ça peut être une bonne solution. Dans nos entreprises, qu'est-ce qu'on fait ? Une bonne solution, vous dites. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans nos entreprises ? On fait toujours mieux avec moins de moyens. On essaie d'être toujours plus productif. On crée du compromis. Dans nos entreprises aujourd'hui, il y a du compromis avec nos salariés. On a un lien social qui est fort. Et la France a besoin de ça. Pourquoi pas en effet un grand chef d'entreprise à Matignon ? Un grand chef d'entreprise à Matignon. Alors vous avez, quand vous avez été élu, c'était en janvier, à la tête de la Confédération, vous avez proposé une commission d'entrepreneurs chargée de réduire les dépenses publiques. C'est comme le DOGE, vous savez, le Department of Government Efficiency d'Elon Musk. Vous voulez quoi ? Une sorte d'Elon Musk à la française pour faire le ménage. Mais dans quoi au juste ? Aujourd'hui, quand on prend la bureaucratie française dans sa globalité, l'administration française, il y a énormément d'économies à faire. Et qui mieux qu'un entrepreneur qui fait ça au quotidien dans son entreprise pour avoir cette vision externe et pour justement apporter ça à la France. Moi, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de dirigeants qui seraient prêts bénévolement à travailler pour la France pour justement lui faire des économies. Donc moi, l'appel que je lance en effet, c'est de dire profitez de cette force qu'a la France, qui sont tous ces entrepreneurs, pour justement résoudre les défis de la France. Vous avez émis des pistes à la CPME sur les retraites, sur l'abattement des retraités et autres sujets. Là, il y a un nouveau Premier ministre qui s'installe la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça va être le cas. Qu'est-ce que vous lui demandez précisément ? La première mesure que vous souhaiteriez, vous, patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises, vous lui dites quoi ?
faut être réaliste. Sur les 18 prochains mois, on sait bien que la situation va être très compliquée. Donc, si on est très réaliste, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut déjà être sûr que dans les 18 prochains mois, on va pas avoir d'impôts supplémentaires. Vous savez, on demande pas d'aide. On demande pas de baisse de charges. Pas d'impôts supplémentaires. Pas d'impôts supplémentaires. Qu'on nous laisse tranquille. Qu'on simplifie notre vie. En fait, dans les 18 prochains mois, il y a quelque chose qui coûte rien à l'État. C'est de passer du temps à simplifier la vie des entreprises. Vous pensez à quoi précisément? L'ensemble des normes qu'on a, l'ensemble de la réglementation qui continue à s'imposer, qu'elles viennent de l'Europe ou qu'elles viennent de la France, ça coûte rien aujourd'hui. Et ça fait gagner du temps à l'entreprise, ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. Et ça rend fou en fait aujourd'hui les chefs d'entreprise. Donc passons ces 18 prochains mois, parce qu'on n'a pas d'argent aujourd'hui pour baisser les impôts, mais passons ces 18 prochains mois à faire bien évidemment des économies dans la dépense publique pour que on puisse répondre au défi de la dette de la France, mais aussi à faire gagner du temps aux chefs d'entreprise, à résoudre ce fardeau normatif qui pèse sur notre pays. La réforme structurelle, en quelque sorte. On ouvre le capot, on simplifie, c'est ça? Ouais. Il y a tellement de choses qu'on peut simplifier, il y a tellement de règles aujourd'hui qui ne servent à rien. Donc, passons les 18 prochains mois à faire ça, et l'élection présidentielle permettra de relancer le pays avec un vrai projet. Vous avez vu le débat, les entreprises trop aidées, on parle des 211 milliards, je ne sais pas si ce chiffre correspond vraiment à la réalité. Là aussi, même François Bayrou dit on va peut-être faire le ménage, il y a des niches fiscales que nous allons supprimer. Amélie de Montchalin en a listé une cinquantaine. Là, vous êtes d'accord avec ça aussi? Il y a des aides qui sont mal dirigées, mal fléchées? Alors, ce chiffre des 211 milliards du Sénat, c'est un fantasme. En fait, on a réuni des choses qui n'ont aucun rapport. Par exemple, lorsqu'on met la TVA de 10% pour les artisans, est-ce que c'est une aide à l'entreprise? Non. Aujourd'hui, lorsque vous faites des travaux chez vous, que vous payez que 10% de TVA, si demain le taux de TVA passe à 20%, vous paierez 10% plus cher vos travaux. Moi, je considère que ça, par exemple, c'est une aide aux consommateurs. Et heureusement qu'on a ça. Ça touche à ça, hein, oui. En tout cas, si on touche à ça, c'est 10% de plus pour les travaux chez vous. Et en fait, ces 211 milliards, à la fin, c'est ça, en fait. C'est des aides aux consommateurs, c'est parfois des aides aux entreprises publiques, c'est aussi parfois des aides aux entreprises, mais pour des politiques publiques, la politique de l'emploi. Ultime mot avec vous, Amir Reza Tofighi. La situation, elle va basculer la semaine prochaine. Vous êtes un président inquiet? Je suis un président inquiet, mais je suis aussi un président optimiste. Moi, je salue la résilience des entrepreneurs, mais j'alerte quand même que cette résilience, elle peut devenir un ras-le-bol général si à un moment donné, on a l'impression qu'on n'est pas écouté et qu'on n'est pas soutenu. Allez, merci à vous, Amir Reza Tofighi, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises résilientes, d'avoir été l'invité de Sud Radio. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Amir Reza Tofighi? Par exemple, pourquoi pas un grand chef d'entreprise à la tête du pays pour essayer de relancer cela? Et le ras-le-bol aussi des patrons. Il y a les grands patrons et puis il y a les patrons des PME et des TPE également. Il y a eu des témoignages déjà depuis le début de la semaine sur Sud Radio. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300. Donc évidemment des témoignages sur cette incertitude qui est mauvaise pour le contexte économique, bien sûr dans les jours qui viennent. Et puis on va s'intéresser aussi au mouvement Bloquons tout. Nous sommes à une semaine de ce mouvement Bloquons tout. C'est beaucoup l'ultra-gauche qui est visiblement, selon les services de renseignement derrière, où il y aurait des actes possibles de sabotage. Nous en parlons dans un instant et d'autres sujets dans le grand débrief avec Éric Revel, Elisabeth Lévy.